Seigneur soit avec vous. Et avec Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Nul ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce que vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne font ni semaille, ni moisson, ils n'amassent pas dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui d'entre vous, en se faisant de soucis, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'eux. Si Dieu donne un seul vêtement à l'herbe, un tel vêtement à l'herbe des champs, qui est aujourd'hui là, demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi? Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas qu'allons-nous manger, ou encore qu'allons-nous boire, ou encore à quoi nous habiller. Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Acclamons la parole de Dieu. Le soleil est parti, pas tout à fait. On compare souvent la parole de Dieu au soleil ou à la lumière, parce que la lumière nous enveloppe de toutes parts. Quand le soleil paraît, ça nous enveloppe de toutes parts. C'est un peu ça la parole de Dieu. Elle nous enveloppe de toutes parts. Mais il faut la laisser pénétrer en nous. Si on ferme les yeux, ou bien si on ferme les fenêtres partout, la lumière ne pénètre plus. La parole de Dieu doit pénétrer en nous aujourd'hui par deux petits mots que je cueille dans l'Évangile. Deux petits mots en passant. Ils sont comme des fenêtres par lesquelles la parole de Dieu peut nous rejoindre. Le premier, c'est le mot « servir ». Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Servir. Servir, c'est dans un sens fort. Sur quoi est basée ma vie? Sur quoi ma vie est-elle basée? Sur Dieu ou sur autre chose? L'argent, c'est tout autre chose. Tout ce qui n'est pas Dieu. Sur quoi ma vie est basée? C'est le premier mot qu'on peut choisir dans l'Évangile d'aujourd'hui. Il y a un autre petit mot qui apparaît tout à coup, c'est le mot qui revient souvent, le mot souci. Faites-vous pas tant de soucis. Allez, les deux se rejoignent parce que ça veut dire qu'est-ce qui est important dans ma vie? Qu'est-ce qui est important? Ou bien qu'est-ce qui est le plus important? Alors, on pourrait dire ici, alors, qu'est-ce qui m'inquiète? C'est une façon de dire, qu'est-ce qui m'inquiète? Sur quoi portent mes inquiétudes? Et Dieu veut me parler ce matin par mes inquiétudes, à travers mes inquiétudes. Il y en a toutes les sortes. Il y en a qui ne sont pas importantes. Quel chapeau je vais mettre, quelle cravate je vais mettre, quel soulier je vais mettre, c'est pas important. Mais il y a des inquiétudes meilleures. Inquiétudes sur mes enfants, ma vie. Il y a toutes sortes d'inquiétudes dans ma vie. Et puis le Seigneur veut me parler à travers mes inquiétudes. Il faut que je pénètre dans mes inquiétudes ce matin. Quelles sont mes inquiétudes? J'en ai. Je me souviens d'une fois, je vous raconte une expérience que j'ai vécue.
La première fois que j'ai été endormi, j'allais être opéré, c'était pas grave, mais il voulait m'endormir. C'était la première fois, puis l'infirmière disait, ne vous en faites pas, ça va bien aller, n'ayez pas peur, soyez pas inquiets. J'ai dit, je suis pas inquiet. Elle dit, c'est pas à vous que je parle, c'est au médecin. J'ai commencé à être inquiet. Si le médecin est inquiet, moi je suis inquiet. Alors, je veux pas dire, on a toutes sortes d'inquiétudes tous les jours. Et qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire à travers nos inquiétudes dans l'Évangile? Eh bien, il veut nous ouvrir l'esprit à quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire, transformer nos inquiétudes en confiance, le contraire, en nous parlant du Père céleste. Jésus va nous dire dans l'Évangile, votre Père céleste, votre Père qui est aux cieux, votre Père. Ah, il nous révèle quoi à travers nos inquiétudes? Il nous révèle quelque chose du Père. Alors, c'est comme un peu, Saint Paul disait, je sais en qui j'ai mis ma confiance. C'est la foi. La confiance, c'est la foi au Père. Notre fondateur avait sa façon de dire, qui est très belle, je la mets à l'écran ici, pour qu'on la retienne. J'ai un Père dans les cieux qui est immanquable. Belle parole du Père de mon Fort. J'ai un Père dans les cieux qui est immanquable. C'est ça la révélation que le Seigneur veut nous faire aujourd'hui à travers nos inquiétudes. C'est-à-dire que nos inquiétudes se transforment en prière. C'est-à-dire qu'elles soient vécues dans la foi. C'est très différent. J'ai un Père dans les cieux qui est immanquable. C'est notre fondateur qui disait ça à sa façon. C'est notre foi à nous autres. C'est notre foi en croire en Dieu le Père. Et c'est notre credo. On va entrer dans le carême cette semaine. Je ne sais pas si vous avez hâte. Mercredi, c'est le mercredi des Cendres. Une des belles façons d'entrer dans le carême, c'est dans la foi. Notre credo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Je crois en Dieu, le Père. C'est extraordinaire, notre profession de foi, c'est parce que ça nous dit où est-ce qu'on est. On est dans le monde créé par Dieu qui est Père. Je crois en Dieu, le Père. Je suis dans ce monde. Je crois en son Fils qui est venu dans ce monde pour nous sauver. Je crois en l'Église dans laquelle je suis. Je crois en la rémission des péchés. Je crois en la résurrection de la chair et à la vie éternelle. C'est toute notre histoire qui est dans notre credo. Et la même des belles façons d'entrer dans le carême, ça va être de renouveler notre foi, redire notre credo. Une autre façon d'entrer dans le carême, c'est notre prière quotidienne. Notre Père qui est aux cieux. J'ai un Père dans les cieux qui est immanquable. Là, c'est plus mon Père, c'est notre Père. On va entrer en carême avec toute l'Église. Puis notre prière va s'étendre à toute l'Église. Notre Père qui est aux cieux. Que ton règne vienne dans ce monde. On ne prie pas bien pour nous autres. Ça, c'est notre prière quotidienne pendant le carême. Que ton règne vienne dans ce monde comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain. On ne va pas prier pour nous autres parce qu'on n'a pas faim. Mais il y a des millions de personnes qui meurent de faim. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. On va prier pour ces gens-là. C'est tout un programme de notre Père. Donne-nous aujourd'hui ce pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos offenses. On va prier pour tous ceux qui vivent de la haine dans ce monde d'aujourd'hui. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Pour que le pardon... Alors notre prière du carême, ça va être de demander le pardon. Pour que le cœur des hommes puisse vivre le pardon. Pardonne-nous nos offenses. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, délivre-nous du mal. Alors on a un beau programme de carême. J'ai un Père dans les cieux qui est immanquable. C'est notre foi. C'est la foi de l'Église. C'est notre foi chacune d'entre nous. Nos inquiétudes sont disparues parce qu'elles sont transformées en prière. Ne vous inquiétez pas, disait Jésus. Transformez vos inquiétudes en prière. Parce que votre Père céleste dans les cieux sait de quoi vous avez besoin.
On a beaucoup à prier pendant ce temps du carême. Pour nous-mêmes et pour notre monde et pour notre Église et pour ce qu'on aime. Alors, on va entrer dans la joie, avec joie, dans ce temps du carême. On va commencer par nous autres, ici, ce matin, renouveler notre foi, notre profession de foi avec l'Église. C'est ce que nous allons faire ensemble.